La notion de citoyenneté a revêtu de nombreuses formes à travers l'histoire. Toutefois, que des étrangers puissent massivement devenir citoyens était totalement inédit dans le monde antique. C'était une idée radicale, saisissante et spécifique à l'Empire romain. Pour savoir ce que signifiait être romain à des milliers de kilomètres de Rome, me voici en Algérie, alors située à l'extrémité sud de l'Empire. Quand les Romains conquéraient un territoire, ils n'imposaient pas leurs normes. Ils n'obligeaient pas les gens à apprendre le latin, ni à prier les dieux romains, ni même à utiliser le calendrier romain. C'est par l'intégration qu'ils exerçaient leur pouvoir. Je ne parle pas des gens du peuple comme ceux qu'on voit ici, mais ils mettaient les élites locales de leur côté. Et l'un des principaux moyens pour le faire était de leur donner la citoyenneté. Salut. Il était inutile de passer un examen, de payer une taxe, d'apprendre le latin ou de saluer le drapeau. Non pas que les Romains en aient eu un, mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi aurait-on voulu être romain? Parce que cela donnait toutes sortes de droits. Le droit de signer des contrats, de se marier, mais aussi de ne pas être crucifié. Mais je pense que ce n'est pas cela qui motivait les gens. L'important, c'est que la citoyenneté ouvrait des opportunités à Rome même. C'est un peu comme le rêve américain. Beaucoup de gens échouent, mais c'est le rêve qui compte. On ignore si l'octroi de la citoyenneté était une stratégie soigneusement planifiée ou un hasard heureux de l'histoire. Toujours est-il que l'Empire romain fonctionnait mieux en intégrant les gens qu'en les cantonnant dans un statut inférieur. Mais il ne faut pas non plus surestimer cela. Je parie que beaucoup d'Algériens n'avaient pas très envie de devenir romains ou que cela les laissait indifférents. Quoi qu'il en soit, l'impérialisme n'est jamais tranquillement consensuel. L'Algérie connaît bien les conflits impériaux, c'est le moins que l'on puisse dire. Des Phéniciens aux Arabes et aux Ottomans, en passant par les Français et bien sûr les Romains. C'est d'ailleurs en Algérie que se trouvent certains des vestiges romains les plus impressionnants au monde. Ils nous livrent des informations essentielles. L'histoire de l'Algérie romaine a commencé, comme souvent, par l'oppression brutale de la population. Je traverse ce qui était jadis des champs de bataille. Les Romains y ont guerroyé pendant des décennies. Et même après la conquête, des milliers de soldats étaient postés ici pour contrôler la frontière et la repousser peu à peu vers le sud. Même dans les régions de l'Empire où il n'y avait pas de ville avant eux, les Romains ont encouragé, favorisé et financé la construction de cités sur le modèle romain. Timgad a été bâtie à l'origine pour des soldats romains retraités qui servaient aux alentours. Elle nous en apprend beaucoup sur la façon dont Rome s'enracinait loin de l'Italie et dont son identité et sa culture s'épanouissaient aux confins de l'Empire. Je commence à me repérer. Ceci devait être l'une des principales portes de la ville. À première vue, ça fait un peu désordre. Mais on atteint très vite une autre rue pavée, tracée selon un plan en damier. Ce site est sans doute l'un des meilleurs exemples de l'urbanisme romain qui nous soit parvenu.
Une démonstration des standards romains au milieu du désert. Il n'est donc pas très difficile pour moi de m'orienter. Ici, c'est une petite maison avec une porte magnifique. Voici de somptueuses latrines publiques, pourvues, selon le schéma habituel, de plusieurs sièges. On a un semblant d'intimité grâce à ces dauphins. C'est amusant de penser que certaines des toilettes les plus élégantes de tout l'Empire romain se trouvent en Algérie. Je m'approche maintenant d'un bâtiment assez imposant, avec une série de colonnes. Allons voir. Il y a une belle cour d'entrée. Qu'est-ce que ça peut être? C'est très intéressant. C'est une bibliothèque. Dans ce cas, il s'agit d'un exemple très rare de bibliothèque, publique apparemment, datant de l'époque romaine. C'est très élégant. C'est intéressant de voir qu'en arrivant dans cette ville, le premier grand bâtiment qu'on rencontre est un monument à la culture, la bibliothèque publique. Si j'avais vécu à Timgad, j'aurais passé tout mon temps ici. Enfin, si j'en avais eu le droit. Je suppose que cette bibliothèque était un lieu plutôt masculin. Bien que fondée pour des vétérans de l'armée romaine, Timgad, au bout de quelques générations seulement, s'est étendue bien au-delà de ses limites initiales pour abriter plus de 10 000 habitants également issus de la société civile, d'origine romaine, africaine et berbère. On pourrait s'attendre à trouver ici une version très atténuée de la romanité, mais c'est exactement le contraire. Voici la place principale, le forum, centre de la vie économique, juridique et politique. Ce qui est frappant, c'est son apparence très claire. Un visiteur arrivant d'Italie aurait su immédiatement qu'il s'agissait du forum. On est pourtant en bordure du Sahara. L'architecte a dû appliquer une sorte de schéma de construction d'un forum romain, ou plutôt de toute une cité romaine. On a le sentiment que les gens de Timgad attachaient une importance toute particulière à la grande culture et à leur identité romaine. Tout autour du forum et dans toute la ville, il y a des milliers d'inscriptions qui proclament la romanité des habitants. Mais celui qui symbolise le mieux la culture est un homme appelé Vocontius. Cette inscription est écrite, non pas ainsi que c'était l'habitude en majuscules, mais en minuscules, comme dans les manuscrits. C'est comme lire un livre. Au lieu du récit de sa vie qu'on s'attendrait à voir sous sa statue, on a un hymne à la culture de Vocontius. C'est l'Ordo, le conseil municipal, qui a érigé ceci en son honneur. Les membres du conseil expliquent qu'ils vivent près d'une source qui leur fournit de l'eau. Mais Vocontius est une source, disent-ils, qui leur apporte autre chose. Il est leur deuxième source. Une source non pas d'eau, mais de culture, de littérature et d'éloquence. Ici, aux confins de l'Empire, les habitants de Timgad avaient à cœur de montrer qu'ils étaient romains.
Toutes ces mosaïques couvraient les sols des maisons de Timgad. Elles donnent une idée des couleurs d'origine et aussi de leur richesse. On pourrait parler de domination douce de la part de Rome. La plupart des habitants de Timgad n'avaient jamais vu la capitale, mais ils faisaient étalage de leur romanité, comme pour revendiquer leur appartenance à l'Empire. Celle-ci doit venir des termes. Ça dit « bon bain » et sans doute « tongue obligatoire ». Voici des scènes classiques de la mythologie romaine. La déesse Vénus sortant de l'océan, assise en équilibre sur le dos d'un Neptune, avec son trident, le dieu de la mer. C'est intéressant de voir qu'il y avait ici des artistes capables de créer ces œuvres. Les habitants de Timgad étaient à l'aise dans cet environnement. Ils vivaient indéniablement à la romaine. Même s'il y avait sûrement des frictions, Timgad donne l'impression d'une petite ville heureuse. C'est résumé par ce pavement gravé. C'est un plateau de jeu avec des mots écrits dessus. On déplaçait son pion d'une lettre à l'autre de ces mots qui forment une devise. Venari, lavari. Chasser et se baigner. Ludere, ridere. Jouer et rire. Ocest, vivere. Ça, c'est vivre. Cela montre le chemin parcouru par cette ville et ses habitants. C'était au départ un groupe d'anciens soldats. Quelques générations plus tard, ils ne se contentent pas de chasser et de se baigner. Ils fréquentent assidûment la bibliothèque et ont d'élégantes latrines publiques avec des accoudoirs en forme de dauphin. D'une certaine manière, peu importait la distance qui vous séparait du centre de l'Empire. Être romain était synonyme d'appartenance quand vous étiez riche. En acceptant l'élite locale dans ce club, Rome s'assurait son soutien. En retour, celle-ci se sentait partie intégrante d'un monde plus vaste. Et ici, en Algérie, on trouve un exemple frappant de la façon dont on pouvait grimper les échelons convoités du pouvoir politique romain. Ceci est un fier témoignage de réussite. Un mémorial destiné à montrer jusqu'où on pouvait aller, même en ayant grandi aux frontières de l'Empire, dans ce qui est aujourd'hui l'Algérie rurale. Il a été élevé par un certain Quintus Lollius Urbicus à la gloire de son père, de sa mère, de ses frères et de son oncle, mais on sait peu de choses sur les origines d'Urbicus, s'il était d'extraction romaine ou berbère, ou peut-être les deux. On sait en revanche qu'il a grandi à quelques kilomètres seulement de ce mausolée familial, dans la petite colonie romaine reculée de Tidis, et que ses parents étaient citoyens romains. On voit que c'est romain à cause de tous ces phallus ailés. Même à son apogée, Tidis ne devait guère compter plus d'1 millier d'habitants. C'était plus un village qu'une ville. Je ne pense pas que le lieu ait été particulièrement connu en Algérie. Le reste du monde romain n'en avait même probablement jamais entendu parler. Ceci remporte sûrement la palme du plus petit forum de tout l'Empire romain.
Il y avait les bureaux municipaux et sur ces socles, des statues d'empereurs et de notables locaux. Celui-ci portait la statue d'une dame romaine de haut rang. Et ici se tenait la statue du plus grand dignitaire de tous, Quintus Lollius Urbicus. La statue a disparu, mais il reste la marque des pieds. Elle était peut-être en marbre ou même en bronze. C'est en dessous, sur le socle, qu'on trouve le récit de sa vie. Les lettres sont très abîmées, mais on peut les sentir avec les doigts. Ici, on voit son nom, Lollius Urbicus. On voit, enfin, on sent plutôt, qu'il était consul, cos. Et en dessous, il y a des détails sur ce qu'il a fait et les charges qu'il a exercées. On apprend qu'il était un héros de guerre. Il a participé à l'expédition contre la Judée avec l'empereur Hadrien et reçu des décorations militaires, une lance d'honneur et une couronne d'or. C'était un peu l'équivalent de la croix de guerre. Il est le plus fameux des citoyens de Tidis, un enfant de la ville qu'aucun autre n'a surpassé. Ici, on devait le tenir pour absolument exceptionnel. Mais il faut savoir qu'il y avait dans l'Empire des milliers de gens comme Lollius Urbicus, venus de leur lointaine province pour se faire un nom à Rome et dans l'armée. D'une certaine manière, c'est cela que je trouve remarquable dans l'Empire romain.